Allons-y pour le deuxième test end-to-end. Après le premier, Enter, je vous fais remarquer que le code est disponible sur le site du cours pour vous éviter de taper « J'ai toujours le titre de mon test », doit activer le bouton « Sauvegarder » avec les champs valides du scénario nominal. On accède aux objets de mon formulaire en explorant le DOM par les instructions comme élément by.id. On a aussi l'instruction SendKeys qui permet de simuler la frappe de touche dans la zone de texte. Nous allons mettre en place immédiatement la bonne pratique pour coder le test. Comme pour les tests unitaires, un système de requête est mis à disposition et permet de récupérer les éléments selon plusieurs méthodes. Parmi ces types de requêtage, il y a la possibilité d'utiliser des sélecteurs CSS classiques, des recherches directement par classe ou ID. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans mon code présentement. Je recherche des éléments par l'ID du contrôle, comme non-produit ID. Et aussi des utilitaires plus spécifiques au test E2E, comme la recherche d'un bouton ou d'un lien contenant un texte particulier. La dernière ligne de mon test, dans le expect, je recherche un élément par le texte qui se trouve dans le bouton, c'est-à-dire sauvegarder, et je vérifie son statut. La façon dont j'ai construit mon test actuellement n'est pas la meilleure pratique. Lors de l'écriture des tests E2E, une des majeures parties du code est relative à la récupération d'éléments, comme vous voyez par élément by ID ou élément by button text. Or, cette logique pollue le test en soi et réduit la clarté du test E2E. Il est alors intéressant de séparer cette logique dans des classes séparées. Pour cela, la notion de PageObject existe, comme vous voyez dans le volet de gauche app.po, PO pour PageObject.ts, TS étant pour TypeScript. Le concept est d'avoir une classe TypeScript qui s'occupe de gérer les récupérations d'éléments du DOM relatifs à une page en particulier. Il faut voir cela comme un helper pour accéder plus facilement aux éléments d'une page précise. Ces helpers peuvent alors être utilisés à plusieurs reprises dans les tests E2E sans les polluer, la logique étant exportée dans la page objet. De plus, il est recommandé d'ajouter aussi les interactions avec le navigateur propre à la page, comme les clics sur les boutons ou même les différentes navigations existantes sur cette page. À ce propos, vous avez un exemple d'une sélection de boutons radio par élément by ID, numéro de catégorie ID, all by tag name, option, get one.click. C'est comme si je simulais le clic sur le deuxième bouton radio, dont le ID est numéro de catégorie. Je vais donc prendre le code qui s'y trouve et mettre ça dans une méthode dans ma page objet.